C'est quoi la meilleure façon d'investir dans la crypto-monnaie? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super très bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons essayer un peu d'aborder un sujet qui est vraiment lucratif, qui permettra d'avancer correctement et d'éviter d'autres soucis. Nous savons bien que dans la crypto-monnaie, telle que cette période, c'est une période qui est vraiment critique, une période où nous voyons que le marché est en train de s'effondrer. Mais bien sûr, nous sommes en train d'attendre la période que nous appelons le bull run. Ça peut toutefois arriver que tu t'es déjà posé des questions. C'est quel crypto qu'il faut toujours investir et c'est quoi qu'il ne faudrait pas investir? C'est tout à fait normal que tu te poses des questions de ce genre parce que le monde d'investissement en crypto-monnaie est vraiment large. Investir dans la crypto-monnaie, c'est un investissement qui est lucratif. Tu peux te faire beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie de la même façon que tu peux aussi perdre de l'argent dans la crypto-monnaie. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours beaucoup de choses qu'on a toujours demandé avant de se lancer dans le monde d'investissement cryptographique, de s'y intéresser, de s'informer, de se former pour mieux avancer dans la crypto-monnaie et éviter de perdre beaucoup d'argent. Quand on parle de la crypto-monnaie, on connaît directement ce que nous appelons le Bitcoin, qui est la reine mère des crypto-monnaies et qui se veut dire c'est un investissement qui est vraiment qualifié, meilleur. Tu vas investir et tu vas nécessairement avec le temps récupérer ton investissement. Si par exemple tu te retrouves en perte, et c'est tout à fait normal, avec le temps, tu peux toutefois aussi te faire beaucoup d'argent en investissant le Bitcoin. Mais malgré quand on parle d'investir dans le Bitcoin, il y a toujours eu demande d'investir quand même une somme importante pour se retrouver avec un bon bénéfice selon une période donnée. Par exemple, si tu t'es lancé en investissement de Bitcoin au moins que ça s'est retrouvé à 20 000, eh ben aujourd'hui tu peux te retrouver avec un seul Bitcoin avec beaucoup d'argent. Une affaire de plus de 30 000 $ avec un seul Bitcoin. C'est la raison pour laquelle quand il s'agit d'investir dans le Bitcoin, il faut quand même investir significativement. Mais quand il s'agit d'investir dans les marchés crypto-monnaies, à part les Bitcoin, il y a aussi d'autres cryptos qui sont meilleurs. Par exemple, le Terra, par exemple, BNB, par exemple, Solana, par exemple, Polkadot, par exemple, Chainlink. Toutes ces cryptos nagent dans la classe des cryptos phares où on peut investir et espérons qu'on peut se faire de l'argent avec le temps. Mais il y a aussi d'autres temps qu'il y a des gens qui se retrouvent avec peu de moyens pour investir dans les crypto-monnaies et se retrouver et espérer avoir quelque chose dans les années à venir, dans le mois à venir, ainsi de suite, selon la stratégie de départ qu'on peut toutefois planifier. Maintenant, ça peut arriver que tu te poses toujours des questions maintenant avec ces genres de comportements. Maintenant, c'est quoi les meilleures façons pour investir dans la crypto-monnaie et espérer être rentable avec le temps et surtout la période que nous appelons les bull run, si les choses nagent correctement. Qu'est-ce qu'il faudra investir et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas investir? Ce n'est pas pour rien qu'on a toujours dit, avant d'investir, fais toujours ta propre recherche, qu'on appelle toujours en abréviation DYOR, Do Your Own Research, ce qui veut dire fais ta propre recherche. Pourquoi on dit cela? C'est pour te permettre de comprendre la crypto que tu désires investir, c'est quoi son fondement? C'est quoi, ça se base sur quoi? Est-ce que ça a du potentiel avec le temps ou bien ça n'a pas du potentiel avec le temps? C'est pour te permettre de comprendre la crypto-monnaie. Donc la première des choses est de faire une recherche, faire des analyses, comprendre cette crypto-monnaie que tu désires investir. Et la deuxième des choses, même si on a parlé des cryptos phares tels que les Bitcoin, l'Ethereum, le BNB et autres que je citais, ce n'est pas pour dire qu'il faut toujours investir dans une seule monnaie. Le meilleur à faire est de diversifier. Et quand on dit la diversification, c'est ce qui va te permettre de gagner aussi plus avec le temps. Parce que ça peut arriver qu'une crypto-monnaie X, au lieu de monter, ça chute. Mais au moment où les autres sont en train, par exemple, de monter, ça peut directement corréler à ce que tu puisses récupérer les bénéfices par rapport à la montée de cette crypto-monnaie qui est en train de monter par rapport à celle qui est en train de chuter. Et ce n'est pas pour dire quand ça chute, ça ne va pas aussi remonter. Si tu as bien fait tes analyses, tu vas toujours récupérer les bénéfices avec le temps, avec la crypto-monnaie qui a chuté. Tout ce qui chute monte. Tout ce qui monte chute également. Et tout ça, quand il s'agit d'investir, tu as choisi tes crypto-monnaies, tu as choisi tes investissements, tu as même investi. Ce n'est pas pour dire on peut le mettre n'importe où, on peut le garder n'importe où. Il faut toujours avoir un sens de recherche du wallet qu'il faudra
garder, qu'il faudra utiliser pour garder ses investissements avec une grande sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, eh ben, il n'y aura pas vraiment de gains. Tu vas bien sûr gagner, mais à un moment donné, un bon jour, tu vas te retrouver avec $0 dans ton wallet. C'est pourquoi on demande toujours de chercher un bon wallet pour sécuriser ses investissements. Par exemple, MetaMask, par exemple, Trust Wallet, les autres qui utilisent. Mais moi, j'utilise aussi Trust Wallet. Et il y a aussi d'autres plateformes centralisées que vous connaissez. Mais personnellement, j'utilise les plateformes centralisées pour acheter uniquement les crypto-monnaies et transférer vers un portefeuille qui est décentralisé. Donc, il faudra juste comprendre quand on parle de portefeuille décentralisé, c'est uniquement pour acheter et envoyer vers un autre portefeuille. C'est ce que moi, je peux te conseiller et faire cela pour éviter de se retrouver dans des problèmes de perte. Quelle crypto il faut investir pour espérer gagner? Nous savons qu'il y a multiples crypto-monnaies sur le marché cryptographique. Il y a de ces cryptos qui sont à plusieurs zéros après la virgule. Il y a de ces cryptos qui sont à $1, à $2, je ne sais quoi. Par rapport à ta poche, tu peux toutefois te dire que si j'investissais par exemple dans une crypto qui a 2 zéros après la virgule, tu espères que ça va te faire 1 fois 100. Eh ben, c'est pour te dire, si par exemple tu as fait des belles analyses, eh ben, il y aura la possibilité que cette crypto puisse réaliser la prédiction que tu as eu à donner. Mais il faudra toutefois se poser des questions par rapport à ta prédiction. Est-ce que ça peut se réaliser ou bien ça ne peut pas se réaliser? Parce qu'il faudra toujours faire des analyses prédéfinies et comprendre, voir les faisabilités que ça puisse se réaliser ou bien ça ne puisse pas se réaliser. Mais tout ça, il faudra toujours mettre en tête que ça va toujours te prendre aussi du temps. Il faut être patient pour espérer. Parce que tel que cette période que nous sommes en train de vivre, une période vraiment critique, nous voyons le marché qui est en train de s'effondrer. Mais si tu, par exemple, tu n'as pas eu le temps de comprendre, de se former dès le départ, tu vas quitter le marché crypto et dire que c'est du pur arnaque parce que tu ne comprends pas que le marché crypto, il y a la volatilité. Parce que c'est grâce à la volatilité qui permet de gagner et de perdre. Parce que s'il n'y a pas la volatilité, tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas perdre. Mais quand il y a la volatilité, c'est pour te permettre de gagner et de perdre également. Avec ça, c'est que nous appelons la volatilité qui nous avantage, qui nous permet de comprendre tel crypto par rapport à tel crypto et quel objectif on peut prendre par rapport à son comportement de volatilité. Est-ce que je peux miser pour le court terme? Est-ce que je peux miser pour le long terme? Je peux miser ainsi de suite, moyen, long terme, ainsi de suite. Tu peux directement te mettre en tête comment est-ce que tu vas te comporter, tu vas te conformer par rapport au mouvement de la crypto en question. Et avec ça, ça va directement te mettre en tête et tu vas t'avantager avec le temps et tu vas gagner. Maintenant les gars, tu es en train de te poser jusque là, je ne t'ai pas cité quelle crypto il faut investir, dans quel moyen, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que tu as compris les préliminaires. Je t'ai dit, il y a la diversification, il y a la sécurité, il y a la volatilité. Ce sont des éléments qu'il faut vraiment comprendre dans la crypto-monnaie. Maintenant, pour investir, comme je t'ai parlé de la diversification, il est important de comprendre, il faudra investir dans les cryptos qui ont déjà duré sur le marché, qui ont déjà eu à traverser les bull runs. Et quand tu comprends leur cours, ça va directement te permettre d'investir dans ces crypto-monnaies et tu vas avancer complètement convenablement et ça peut directement te rentabiliser avec le temps. Il y a aussi de ces cryptos qui ont connu de problèmes, qui ont connu de problèmes judiciaires, par exemple le cas de XRP et d'autres cryptos que vous connaissez. Ces genres de cryptos, il faut toujours aussi jeter un œil et essayer un peu de faire quelques analyses dans le sens de voir que ça peut évoluer avec le temps. Et si ça évolue avec le temps, ça peut te faire directement quelque chose. Il faudra toujours miser sur ces genres de cryptos et aussi voir sur les cryptos qu'on appelle les mêmes coins, voir les mêmes coins, tu peux directement aussi te faire quelque chose en essayant un peu d'investir sur quelques mêmes coins que tu connais. Par exemple, le cas de Floki, par exemple, le cas de Mog, par exemple, le cas de Token Free. Il y a beaucoup de cryptos qui sont classés sur les mêmes coins et sans pourtant aussi oublier les cryptos qui sont issus sur les RWA. Ce genre de cryptos, il faudra aussi investir. Ça a du potentiel avec le temps et sans pourtant aussi oublier l'écosystème qui est nouvellement lancé, par exemple, sur d'autres blockchains, par exemple, la blockchain des temps. Et il y a par exemple Notcoin. Ce sont des genres de cryptos qu'il faut essayer un peu d'analyser et essayer un peu d'investir et voir maintenant long terme ce que ça peut donner.
J'espère que tu as compris les contenus de cette vidéo que j'ai voulu te partager aujourd'hui. Alors si ça t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager à d'autres personnes. Ça pourra aussi leur aider. Et je tiens aussi à remercier la communauté qui ne cesse de me soutenir jusqu'à cette période. Alors les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.